6 et au verset 10. Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur, dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Ce texte-là est d'une importance capitale pour le croyant. Si c'est la première fois que vous avez face à vous ce texte-là, sachez qu'il est tellement important. Il y a des vérités incroyables, décisives à connaître et à comprendre. Décisives. La première chose, c'est que quand on lit ce début de texte, c'est qu'il y a un combat qui fait rage. Il y a une lutte qui fait rage. Si on ne réalise pas cela, on est complètement à côté de la réalité, à côté de ce qui se passe. Parfois, on peut, vous savez, il y a le grand débat sur le réchauffement climatique. Certains nient le réchauffement, d'autres disent, voilà, ils apportent des preuves. Et si on pense que quelque chose n'est pas vrai, on peut être complètement à côté de la réalité. On peut aller complètement dans la mauvaise direction. Et la lutte du croyant, en premier, ce n'est pas le réchauffement climatique, mais c'est une lutte qui est spirituelle. Et qui fait rage, autour de nous et en nous. Une lutte, un combat qui fait rage autour de nous et en nous. Il y a une urgence à réaliser que c'est la réalité. Parce que la parole de Dieu me le dit. Parfois, dans une partie de la chrétienté, notamment parmi les protestants aussi, on pense que Satan n'existe pas. Si on croit que Satan n'existe pas, eh bien, on va être à côté, complètement à côté de la réalité. Satan aura gagné, l'adversaire aura gagné, l'ennemi aura gagné. Il y a un combat qui est un combat malheureusement à mort. Un combat qui emmène à parfois être blessé, des fois être gravement blessé et des fois même un combat à mort. Il y a des dangers, il y a un monde dangereux, il y a une réalité dangereuse. Et il y a un combat. On commence avec ce verset 10. « Mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissance. » On a vu, on s'est dit, mais comment vivre ce que Dieu m'a enseigné dans la lettre aux Éphésiens ? Paul a écrit aux Éphésiens, mais au travers de cet écrit, il écrit aussi à toute l'Église. De la part de Dieu et à chaque croyant du monde, à chaque chrétien du monde. Eh bien, on peut se dire comment on peut faire pour avoir une vie chrétienne qui finalement correspond à ce que Dieu me demande. Qu'est-ce que Dieu me demande ? Il y a ce que me dit mon père, ma mère, mais il y a aussi ce que me dit Dieu. Il y a aussi ce que moi je me dis, mais il y a ce que me dit Dieu. Qu'est-ce que Dieu me demande dans ma vie chrétienne ? Et est-ce que j'arrive à faire ce qu'il me demande ? Eh bien, on a une autre réalité dans la vie chrétienne, c'est que en vous, en moi, avec nos propres forces, on est incapable de faire ce que Dieu nous demande. La religion dit le contraire. La religion a dit, fais ceci, fais cela, allume une bougie, va voir le prêtre, va voir le pasteur, va voir l'imam, va voir le sage, va voir le sorcier du village, et on va faire des rituels. On va faire des rituels pour essayer de faire ce qu'il faut. Eh bien, la Bible me dit en fait que tout ça, c'est faux. C'est faux puisque l'homme ne peut pas, par lui-même, faire la volonté de Dieu. Il est incapable. Il est incapable. Et c'est pour cela qu'on lit dans le verset 10, « Mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. » Il y a un besoin nécessaire, crucial, de Dieu pour accomplir ce que Dieu me demande. Il y a un besoin aussi de force. On a besoin de force dans nos vies. On a besoin d'être fortifié. Si on n'a pas de force, on ne va pas arriver à faire ce que Dieu nous demande. Et on va voir quelque chose ici qui est magnifique, mais c'est que la force, elle vient du Seigneur. Le Seigneur, c'est un titre que les apôtres ont donné à Jésus. C'est un titre que les historiens, quand ils voient ça, ils n'arrivent même pas à comprendre comment c'est possible qu'on ait appelé en fait ce Jésus avec le titre de Dieu. Le Seigneur, c'est vraiment le titre de Dieu. Kyrios, c'est le Seigneur, celui qui est au-dessus de toute chose. Eh bien, la force vient du Seigneur. Fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force qui n'a pas de limite.
La force de Jésus n'a pas de limite. C'est une force toute puissante. Toute puissante, c'est aussi le nom de Dieu. El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Jésus, il a comme titre et comme nom les noms de Dieu. Jésus est le Fils de Dieu, mais il est aussi Dieu le Fils. Il est Dieu. C'est au centre de notre foi, au centre du christianisme, nous proclamons que Jésus est Dieu. Le Fils de Dieu venu en chair est Dieu le Fils. Fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Nous avons besoin de force pour accomplir la volonté de Dieu. Nous avons besoin de force pour être ce que Dieu fait de nous. Nous avons besoin de force pour rester ferme, pour ne pas tomber. Nous avons besoin de force pour avancer. Et nous avons besoin de force pour résister à toutes les attaques de l'ennemi. Et nous avons du coup besoin de ces ressources pour vivre ce que Dieu nous demande. Et ces ressources, elles existent, elles sont en Dieu. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit au travers de Jésus. Au travers de notre Seigneur qui a cette force toute puissante, sans limite. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Toutes les ressources sont en Dieu. Toutes les ressources sont en Dieu. Elles sont en Dieu. Verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Il est question ici de manœuvres du diable. Il est question ici d'armes de Dieu. Il est question ici de tenir ferme. Les manœuvres du diable, il est question ici de danger, d'attaques que nous subissons ou d'un combat au milieu duquel nous sommes. Et ces attaques sont orchestrées par l'ennemi de nos âmes qui est appelé le diable. Le diable, diabolos, c'est le calomniateur, c'est le médisant, c'est celui qui accuse faussement, qu'on appelle aussi Satan, Satanas, qui est l'adversaire. L'adversaire. Et c'est une réalité que Satan existe et qu'il agit contre l'action de Dieu. Satan est le prince des ténèbres. Il est aussi le prince de ce monde. Jésus lui-même l'a dit. Il a dit quand il allait être livré que ce moment appartenait à Satan. Le prince du monde vient et il a dit « Et il n'a rien en moi. Il n'a rien de commun entre les ténèbres et la lumière. » Et si tout Hollywood et toute la culture depuis des siècles met en œuvre un combat entre le bien et le mal, on aime les Marvel, c'est toujours le combat entre le bien et le mal. Alors le bien, des fois, il y a un peu bien-mal, il y a une sorte de mélange, mais il y a toujours un combat entre le bien et le mal. Pourquoi ? Parce que c'est la réalité. Il y a un combat entre le bien et le mal. Et de quel côté sommes-nous ? Et est-ce que nous prenons part à ce combat ? Une des manœuvres du diable, les manœuvres, c'est tromperie, ruse, habileté, tricherie, fraude, artifice, guet-apens, c'est-à-dire un piège. Eh bien, une des manœuvres du diable, c'est de faire croire aux chrétiens que tout va bien. Qu'il n'a pas besoin, forcément, de faire plus que ce qu'il ne fait, c'est très très bien. Il est un peu endormi et ça va très très bien à Satan. Surtout, ne bousculons pas un chrétien qui est endormi et ne lui envoyons pas trop de piques parce que sinon il pourrait se réveiller. Et on laisse un chrétien le plus longtemps possible s'il est endormi. Parce qu'il ne prend pas part au combat. Et du coup, il n'a aucun danger pour Satan. Satan est content de cette situation-là. Il y a plein d'autres manœuvres du diable. Dans le mensonge, dans l'impureté, le diable essaie de prendre à chacun d'entre nous, et à moi aussi, il essaie de prendre notre intégrité. Dans l'impureté, dans le mensonge, dans des faits qui vont pouvoir en fait briser mon intégrité. Donc il y a plein de manœuvres, il y a plein de tricheries, il y a plein de mensonges, d'habileté. Le diable est intelligent, le diable n'est jamais ton ami, il n'est jamais mon ami, il ne le sera jamais, il n'est même pas l'ami de ceux qui l'adorent. Son but, c'est d'enchaîner les âmes dans la mort éternelle. C'est d'enchaîner les âmes pour qu'elles aillent dans la mort éternelle. C'est son but. Son but, c'est d'être ce faux roi et de dominer des gens éternellement parce qu'il ne reconnaît pas que le vrai roi, c'est Jésus, qui est mort et qui est ressuscité. C'est le prince de ce monde. Et regardez, le verset 11 nous dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme. » Il y a des attaques, il y a des ruses, et parfois, en tant que croyant, on peut se faire berner complètement.
Ma grand-mère, désolé, je cite parfois ma grand-mère, qui était une personne de foi, très simple, très très simple, disait quand on est endormi, parfois ça dure longtemps, mais quand on se réveille, il faut simplement se remettre en marche. Il faut se remettre en marche. Il faut simplement continuer. Continuer. Il y a ce verset qui dit « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et le Christ t'éclairera. » Il n'y a pas de jugement. Il y a simplement, vous savez, une introspection, c'est-à-dire une examination. La parole nous en parle. Examinez-vous vous-même. Où est-ce que nous en sommes dans nos vies chrétiennes? Est-ce que nous vivons notre vie tranquillement ou est-ce que nous réalisons qu'il y a un combat? Et est-ce que nous prenons part à ce combat? Veillez et priez afin que vous n'entriez pas en tentation. Ne dormez pas. Ne dormez pas. Il y a un combat qui fait rage. Il y a des âmes qui sont enchaînées pour l'éternité. Et peut-être vous aussi. Et si c'est votre cas, le Seigneur est là pour vous libérer de toutes vos chaînes et pour vous amener de la mort à la vie. La parole de Dieu nous a dit que nous étions morts, Éphésiens 2, verset 1. Et dans le verset 10, Éphésiens 2, verset 10, que Jésus nous a ressuscités. Nous sommes passés de la mort à la vie. Nous sommes passés de la mort à la vie. Alors le diable, l'ennemi, agit. Et l'apôtre Jean nous dit dans sa première lettre que dès le commencement, le diable pêche. Dès le commencement, il n'y a aucun espoir pour le diable. Il a choisi son camp alors il connaissait la gloire de Dieu, il était dans la présence de Dieu. Et il va continuer sur ce chemin-là, quoi qu'il arrive. Quel chemin nous voulons prendre? Eh bien, nous pouvons prendre ce chemin-là, qui est noté dans Éphésiens 6. « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme. » Nous luttons contre les ténèbres et le Seigneur nous demande de revêtir des armes. Et là, le Seigneur ne va pas nous demander de choisir l'arme qu'on préfère. Il va nous donner une panoplie d'armes et nous avons besoin de toutes ces armes pour faire face à ce combat. Pour être au cœur de ce combat et pour tenir ferme. Pour ne pas tomber. Un croyant qui tombe, sachez qu'il peut toujours se relever. Toujours. Quel que soit le moment, la période dans laquelle il est tombé, quelle que soit la gravité du péché, le nombre de fois qu'il a péché, même si c'est le même péché, il peut toujours se relever. Pourquoi? Parce que Jésus a pris son péché sur la croix. On l'a chanté, la croix seule me suffit. Par la croix, je peux me relever quelle que soit ma situation. Mais est-ce que je le veux? Si tu le veux, prends la main de Jésus, Jésus va te relever. Jésus va te relever. Et que notre désir, et que ton désir, mon frère, ma soeur, ça soit de vivre, mais comme Jésus demande, dans l'intégrité, dans la pureté, rempli de son amour. Tenir ferme en revêtant toutes les armes de Dieu pour tenir ferme contre les manœuvres du diable. Regardez les versets 12. En effet, ce n'est pas contre l'homme, contre l'être humain, que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Ce verset-là, il faut que chaque croyant de ce monde puisse le lire et réaliser cela. Il y a un combat, c'est une réalité. On ne peut pas passer à côté de ce combat, mais ce combat n'est pas contre les personnes de ce monde. Il y a un combat qui n'est pas contre mon voisin, contre ma femme ou contre mon mari, contre mon conjoint ou contre mes enfants ou contre la personne qui m'a insulté. Ce combat n'est pas contre les gens. Ma femme n'est pas mon ennemi. Rappelez un pasteur quand dans le couple, c'était difficile. Ma femme n'est pas mon ennemi. Et que les femmes puissent dire mon mari n'est pas mon ennemi, que mes enfants ne sont pas mes ennemis, mon voisin n'est pas mon ennemi, mon chef au travail n'est pas mon ennemi, mon collègue n'est pas mon ennemi. Celui qui me crache dessus n'est pas mon ennemi. D'ailleurs, Jésus dit priez pour vos ennemis. Considérez-les pas comme des ennemis, mais comme des gens pour lesquels vous voulez que le bien soit dans leur vie, qu'ils puissent être bénis. Et donc ici, il y a un combat qui fait rage. Et il y a une vérité incroyable, c'est que son combat fait rage contre qui? Pas contre les gens de ce monde, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans le lieu céleste. L'apôtre cite clairement le diable, les démons et toute puissance qui sont dans les ténèbres. Il y a un combat acharné entre les ténèbres et la lumière. Il y a un combat acharné. Tout le monde connaît le martin pêcheur, ce petit oiseau pêcheur qui est dans les petites rivières. Est-ce que vous savez pourquoi on l'appelle le martin pêcheur? Martin, c'est un prénom. Hein. Ça vient de Martin de Tours, qui a été un homme de Dieu incroyable, qui a vécu au IVe siècle. Et cet homme qui était très humble et qui a donné vraiment sa vie pour Jésus.
À un moment donné, voyez des oiseaux pêcheurs se disputer des poissons. Vous imaginez des petits poissons qui avaient dû pêcher, et puis s'arracher le poisson comme ça, il devait être déchiqueté, et s'arracher les poissons. Des petits oiseaux qui sont très beaux en plus, hein, les oiseaux pêcheurs, et ils se disputaient, ils s'arrachaient les poissons. Et, eh bien, Martin a expliqué à ses disciples que les démons se disputent de la même manière les âmes des chrétiens et les âmes des personnes de ce monde. Ils se disputent les âmes des personnes. Le diable, souvent, s'élève pour dire aux chrétiens « cette âme m'appartient ». Et nous, finalement, nous agissons dans la lumière pour dire « non, non, toute âme peut appartenir à Jésus, parce que Jésus est venu pour mourir pour toute l'humanité, pour toute personne dans ce monde. Et toute âme peut être libérée de la puissance des ténèbres et passer de la mort à la vie. Toute âme. Toute âme. Celui qui croit. Nous avons un combat entre la lumière et les ténèbres. Et je vous lis ce passage de Jean 1 qui est très beau. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçu. Les ténèbres ne reçoivent jamais la lumière. Il y a Jean-Baptiste qui est venu pour rendre témoignage à la lumière, c'est-à-dire témoignage de Jésus, afin que tous croient par lui. Cette personne-là n'était pas la lumière, mais il a rendu témoignage de la lumière, et Jean chapitre 1 verset 9 nous dit « La vraie lumière est celle qui, venant dans le monde, éclaire tout homme ». Et il y a ce verset qui nous dit « Afin que tous croient par lui ». Jésus est la lumière, et quand nous avons reçu Jésus dans nos vies, accepté Jésus comme Seigneur, Dieu Tout-Puissant, eh bien la lumière de Jésus est venue dans nos vies. Et alors que nous étions dans les ténèbres, eh bien Jésus nous a éclairés. Et nous sommes dans la lumière. Et même nous devenons lumière. Parce que Jésus nous éclaire. La lumière ne vient pas de nous, mais elle vient de Jésus. Hein? Et Jésus nous le dit, Matthieu 5, verset 14, « Vous êtes la lumière du monde. » Le moyen de passer des ténèbres à la lumière, c'est de croire. Croire, tout simplement. C'est un peu ce qu'a fait Vercingétorix devant César. Il a été contraint, après une lutte acharnée, il a été contraint, c'est une image que je donne, il a été contraint de prendre ses armes, toutes ses armes, et de les jeter aux pieds de Jules César. Ça a été le moment le plus humiliant de sa vie. Eh bien, le jour où vous allez faire ça devant Jésus, votre vie va changer. Vous luttez contre Dieu, et le jour où vous allez prendre vos armes, vous allez les jeter aux pieds de Jésus, votre vie va changer. Vous allez passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, et vous allez devenir une lumière, la lumière de Jésus. Ce combat est une réalité. Les âmes sont liées par les ténèbres, et le diable, l'ennemi, souhaite que les âmes atteignent la mort éternelle et qu'il n'y ait aucun espoir. Mais il y a un espoir incroyable dans l'évangile en Jésus-Christ. Un espoir extraordinaire. Extraordinaire. Souvenons-nous de ces Martin pêcheurs, quand nous en verrons un, Martin pêcheur qui se disputait des poissons, et souvenons-nous du combat qui fait rage. Un combat qui fait rage, et dont, finalement, le centre d'intérêt, le cœur de ce combat, c'est pas une domination territoriale, mais c'est la domination des âmes. Quand une âme vient au Seigneur, la parole de Dieu nous dit qu'il y a une joie incroyable dans le ciel. Plus de joie pour un pécheur qui se repent que pour 100 personnes qui n'ont pas besoin de repentance. Une joie incroyable. Quand vous êtes venu à Jésus, il y a une joie incroyable. Un chrétien partageait ceci. Il était dans son lit, il a vécu une sorte de révélation de songe, et à un moment donné, il a vu une foule autour de lui, dans sa chambre, qui applaudissait, qui était pleine de joie. C'est comme si Dieu lui montrait que quand il est passé de la mort à la vie, il y a une joie extraordinaire dans le ciel. Extraordinaire. Et nous sommes là pour, finalement, apporter une lumière et pour combattre. On va voir quel est ce combat. Parfois, nous, on aimerait peut-être être très virulent, essayer nous-mêmes de régler les choses. Et on va voir ce combat-là. Et on va passer, du coup, au verset suivant. Verset 13. « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir
tout surmonter. L'ennemi, il va vouloir éteindre la lumière de Jésus qui est en moi. Il va toujours vouloir éteindre la lumière de Jésus qui est en moi. Et il n'aura de cesse d'agir pour cela. Le chrétien en bonne santé, c'est celui qui laisse la lumière de Jésus briller. Il va y avoir une grande influence à cela. Et pour cela, prenez toutes les armes de Dieu. Il n'y a pas juste une arme, il y a beaucoup d'armes. Et on a besoin de toutes. Et on va voir quelles sont ces armes-là. Afin de pouvoir résister dans le jour mauvais, tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenir ferme, c'est subsister, c'est s'établir, c'est être ferme sur ses jambes, c'est traverser l'épreuve avec Dieu et c'est grandir aussi, tenir ferme. Quelqu'un qui a toujours eu des échecs dans sa vie chrétienne ne va pas grandir. Quelqu'un qui va apprendre à surmonter une épreuve, surmonter une tentation, même s'il a échoué les 1000 tentations avant, mais s'il arrive là à surmonter une tentation, surmonter une épreuve, eh bien il va grandir, il va tenir ferme. Il va apprendre finalement à passer de l'état de bébé à l'état d'adulte. Et il y a plein de stades. Il va grandir. Il va grandir pour devenir solide. Il y a marqué après avoir tout surmonté. C'est devenir solide, c'est passer au travers de difficultés pour aussi grandir. Apprendre à tenir ferme dans nos vies. Est-ce que nous avons que échec sur échec dans nos vies ou est-ce que nous voyons que nous avons aussi des victoires avec le Seigneur? Et ces victoires, sachez-le mes frères et sœurs, elles peuvent se multiplier. On apprend à être victorieux. On apprend, on grandit. Un enfant, pour apprendre à marcher, il tombe. Mon fils, Elias, il sait marcher, mais il tombe tout le temps. Il tombe tout le temps parce qu'il va à droite, à gauche, dès qu'il y a un truc, il monte dessus, et il se blesse tout le temps. Il doit apprendre. Il doit apprendre à se blesser de moins en moins, à être ferme. C'est tout un apprentissage. Il a 6 ans et il n'a pas encore appris cela. Parfois, nous, dans nos vies, ça met du temps d'apprendre à arrêter de se blesser, à arrêter de tomber. Arrêtez de tomber sur les mêmes choses. Un enfant, il va se faire mal à un endroit, il va retourner à cet endroit-là. Et les parents vont lui dire, attention, c'est dangereux. Et on a besoin de grandir, d'apprendre à tenir ferme, de surmonter les épreuves, surmonter les tentations. Être des chrétiens qui, finalement, devenons solides. Est-ce que vous voulez être solide en Jésus? Solide en Jésus. 1 Corinthiens 13 me dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu adulte, j'ai mis fin à ce qui était de l'enfant. Est-ce que vous voulez grandir? 1 Corinthiens 13, verset 11. Pour raisonner, voir les choses comme des adultes en Jésus et plus comme des petits-enfants. L'apôtre Paul a dit, et dans les Hébreux, on a aussi ça, vous avez besoin encore de petits laits spirituels. Le lait, c'est le lait maternel, c'est le lait qu'on donne aux tout petits. Mais à un moment donné, il faut diversifier la nourriture. Il faut voir qu'il y a d'autres réalités. Il n'y a pas que, vous savez, Jésus m'a fait du bien, Jésus m'a fait du bien. Il n'y a pas que ça dans la vie chrétienne. Il y a aussi une réalité, il y a aussi le besoin de grandir, de connaître. Il y a aussi le besoin de combattre dans la prière, d'apprendre à servir dans l'église, d'apprendre à servir auprès de mes frères et de mes sœurs, d'apprendre à servir dans ma famille, d'apprendre à servir là où je suis, dans mon travail. Il n'y a pas que Jésus m'a fait du bien, Jésus m'a fait du bien, je suis chrétien. Il n'y a pas que ça. Il y a grandir, passer de l'état de bébé, où j'ai besoin de lait, à la diversification. Où je vais avoir aussi pouvoir digérer d'autres choses que juste du lait. Et du coup, le Seigneur nous dit ceci. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais. Les jours mauvais, les amis, si vous me dites que vous n'avez jamais eu de jours mauvais, je ne vous croirai pas. Moi, j'ai eu des jours mauvais dans ma vie et il y en a d'autres qui vont arriver. Il y a des jours mauvais dans la vie. Et le Seigneur ne nous les cache absolument pas. Il ne nous fait pas croire que la vie chrétienne est un long fleuve tranquille. Jamais. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Ils vivront des jours mauvais. Eh bien, le Seigneur nous dit, vous pouvez tenir ferme. Je vais vous donner toutes les ressources pour pouvoir tenir ferme dans le jour mauvais. Rester debout. Et ne pas chuter, être à plat. Apprendre à être victorieux. Apprendre que l'ADN du croyant, c'est un ADN, c'est l'ADN du Saint-Esprit, c'est l'ADN de Jésus, l'ADN de la parole de Dieu, et c'est un ADN de victoire, de quelqu'un de victorieux. Souvenez-vous de David contre Goliath. Le petit David berger, qui finalement, a combattu un grand homme de guerre. Mais comment il a combattu? Il n'a pas combattu avec les armes de Goliath. Il a combattu avec les armes de Dieu, et les armes de Dieu, c'était les armes du berger. Et donc, on a besoin de comprendre comment combattre, comment on combat dans notre vie.
Les armes du berger, c'est les armes de Jésus. C'est Jésus notre berger. Ce combat entre David et Goliath nous montre quelque chose d'extraordinaire. Il nous montre Jésus qui a vaincu les ténèbres, mais pas avec les armes des ténèbres. Pas avec la force des ténèbres, pas avec la domination des ténèbres, mais avec le cœur d'un berger. Il a pris nos péchés sur lui, comme un bon berger. Il est mort et il est ressuscité. Il a vaincu Satan avec une petite pierre, une toute petite pierre. Il a mis à terre définitivement par la croix. Définitivement. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister. Verset suivant. Tenez donc ferme. Et là, on va arriver, alors je ne sais pas quelle est la qualité de mon image, on va voir, on va avoir du coup l'image, eh bien, c'est assez étonnant, pour Paul qui était juif, d'un soldat, et d'un soldat romain. L'armée romaine, c'est une des plus grandes armées de tous les temps. Dans sa stratégie, dans son armement, dans sa logistique, dans l'ordre qui régnait dans l'armée romaine, c'est une des plus grandes armées de tous les temps. Elle est symbolisée dans la grande statue de Nebuchadnezzar par le fer. Il y a une partie qui est en fer dans la statue, donc elle était intransigeante, elle était tellement dure. Eh bien, on peut penser que Paul, qui était en prison pendant qu'il écrivait ses lettres, eh bien souvent les prisonniers étaient attachés à des soldats. Et donc, il a dû passer des journées entières attaché à des soldats. Il a dû regarder les soldats et il a dû se dire, il y a un enseignement. Il a dû regarder ici la cuirasse articulée. Il dit, ah oui, il y a un enseignement. La ceinture, avec ses lanières. Il a dû regarder le bouclier. Il a dû regarder, alors ça c'est le pilum qui n'est pas représenté, c'est la lance du soldat. Le glaive, le gladius. Et il a dû se dire, Dieu veut m'enseigner, veut enseigner l'Église, parce qu'il y a un combat qui fait rage. Et on va commencer, du coup, ensemble, avec toutes les armes de Dieu. Verset 14, « Tenez donc ferme, ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. » Première arme, c'est même pas une arme, c'est un vêtement, on pourrait dire la ceinture, ou un accessoire de vêtement. Mais pour les soldats romains, la ceinture, c'était le premier élément que le soldat allait mettre. Même quand le soldat n'était pas en campagne, même quand le soldat n'était pas sur le front, quand il était dans la vie de tous les jours, dans sa ville, eh bien souvent il mettait sa ceinture, parce qu'il montrait qu'il était soldat. C'est un signe d'identité, la ceinture. La ceinture, c'est fait ceindre les reins, on met la ceinture sur les reins. Ceindre les reins, c'est indispensable pour aller au travail, pour être en activité. En clair, si vous n'avez pas de ceinture, vous êtes en pyjama, et vous mettez la ceinture, et là vous êtes habillé pour aller travailler. Et donc, la parole de Dieu me dit, ne restez pas en pyjama toute la journée. Il y a du travail. Mettez votre ceinture. Ceindre ses reins, c'est aussi le symbole de la force. Pourquoi ? Parce qu'on met la ceinture au niveau des reins, ce qui symbolise la force. Quand une personne porte des choses lourdes, on dit qu'elle porte sur les reins, d'accord ? Et donc, il y a vraiment cette activité, ce travail, cette force, cette sueur. On sait qu'il y a du travail. Se préparer à travailler, c'est mettre sa ceinture. Et aussi cette mobilité, parce que la ceinture, eh bien, finalement, elle colle la tunique sur le corps pour être mobile. Si la tunique n'est pas collée au corps, c'est plus difficile de se déplacer, c'est plus difficile de travailler, c'est plus difficile, on est en pyjama. Et du coup, ceindre sa ceinture, mettez la ceinture qui était vraiment... la ceinture du soldat n'était pas que une ceinture, elle était plus qu'une ceinture, puisque elle avait à la fois une protection sur la partie la plus vulnérable, donc l'entrejambe, elle avait une protection de lanière de cuir. Donc la ceinture, en fait, protégeait la partie la plus vulnérable. On peut penser aussi que c'est la partie aussi de la pureté sexuelle, une protection. Et elle avait sur la ceinture deux étuis, un étui pour un petit poignard et un étui pour l'épée qu'on appelle le gladius ou le glaive, l'épée romaine, qui faisait entre 40 et 60 cm. Donc une épée assez courte qui était utilisée avec le bouclier. On va le voir par la suite. Bouclier et épée. Et donc ici on a la ceinture et c'est la première chose finalement que le Seigneur nous appelle à mettre sur nous. Mais c'est quoi cette ceinture ? Ayez autour de votre taille la ceinture de la vérité. La première chose que le croyant se revêt, c'est la vérité. S'il n'y a pas de vérité, toute arme supplémentaire ne servira à rien. La vérité, c'est, nous dit Jésus-Christ,
la parole de Dieu. Jésus a dit à Dieu, ta parole est la vérité. Et donc, on a cet autre verset qui nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La première chose que le chrétien va se ceindre et va porter sur lui, c'est la parole de Dieu, c'est la vérité. La première chose, ta parole est la vérité. Sans ça, vous ne pouvez rien faire et rien construire. Et on comprend pourquoi l'ennemi, dans ses manœuvres, et même dans l'Église, essaie de déconstruire la parole de Dieu, nous faire croire que ce n'est pas toute la parole de Dieu, il faut aller chercher pour bien voir où est-ce que c'est un peu la parole de Dieu. Toute la parole, toute la Bible est la parole de Dieu, se ceindre avec cette parole. Et imaginez que la ceinture, c'était un élément d'identité pour le soldat romain, et parfois, pour déshonorer un soldat, on essayait de lui voler sa ceinture. Et un soldat était capable de combattre jusqu'à la mort pour récupérer sa ceinture. Est-ce que nous sommes capables de combattre jusqu'à la mort pour la vérité? Ce qui est vrai. Pour garder ce qui est vrai. Ce n'est pas imposer aux autres, hein, mais c'est pour garder ce qui est vrai. Et ne pas lâcher de choses sur cette vérité qui est la parole de Dieu. Le soldat faisait allégeance à l'empereur quand il était soldat, et du coup après on lui donnait cette ceinture, il portait la ceinture qui montrait qu'il était un soldat romain. Ben nous c'est la même chose, nous avons fait allégeance, comme Vercingétorix devant Jules César, nous avons fait allégeance à Jésus, nous avons déposé nos armes à Jésus, nous le considérons comme notre roi. Et nous portons la ceinture qui montre que nous sommes des soldats de Jésus. La ceinture, c'est la vérité. Jean 17, verset 17 nous dit, c'est Jésus qui parle, il dit à Dieu, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Le psaume 119 nous dit, verset 142, ta justice est une justice éternelle et ta loi est la vérité. Psaume 119, verset 160, le fondement de ta parole est la vérité. Et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Et Matthieu 7, verset 26 nous dit, quiconque entend ces paroles que je dis, c'est les paroles de Jésus et, de manière générale, toute la parole de Dieu, et ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Revêtir cette ceinture, c'est une question d'identité, c'est la base, c'est le premier accessoire. Deuxième accessoire, enfiler la cuirasse de la justice. La cuirasse, il y en avait plusieurs dans l'histoire romaine, il y a eu une cotte de maille. C'est un peu le même principe, c'est qu'on va associer des petits éléments qui sont extrêmement durs de métal pour pouvoir nous protéger contre tous les projectiles, contre toutes les attaques ou tous les coups que l'on peut recevoir. Et donc on se revêt de quelque chose d'extrêmement dur. Et donc il y a eu la cotte de maille, et après il y a eu la cuirasse articulée, où vous avez plusieurs parties en fer qui sont les unes à côté des autres, qui forment tout un ensemble. La cuirasse, elle forme un ensemble, et si on enlève une toute petite partie, eh bien, elle devient vulnérable. Imaginez une cotte de maille, il vous manque simplement un petit maillon de la cotte de maille, une flèche peut vous transpercer, et même vous tuer. Une seule maille à la cotte de maille et vous pouvez mourir. Alors qu'en plus, ici, c'est pareil, si vous avez un morceau de segment qui manque, eh bien, vous pouvez mourir. Et quelle est cette cuirasse? C'est la cuirasse de la justice. La justice vient de Dieu. La justice, c'est Dieu qui combat le mal et qui juge le mal. C'est ça la justice. Et donc, l'apôtre Paul nous dit que nous, les croyants, nous sommes des êtres qui combattons le mal en premier dans nos vies. Et nous voulons être justes. Nous voulons porter la cuirasse de la justice, ça veut dire juger le péché dans notre monde. Juger le mal dans le monde. Nous voulons porter la cuirasse de la justice. Et ce que le diable va essayer de faire, c'est de voler notre justice. C'est que nous ne soyons plus des chrétiens justes, mais des chrétiens avec des péchés qui sont là, avec le mal qui est là. Enfiler la cuirasse de la justice. S'il y a un élément de la cuirasse qui manque, eh bien je deviens vulnérable. Parfois on fait des compromis avec le péché et on se dit ça c'est pas grave, ça j'y peux rien. Mais imaginez imaginez votre cuirasse, eh bien c'est une partie de la cuirasse qui va manquer. Et le diable, lui, il va savoir ce qui va manquer et il va essayer de vous atteindre là. Le péché ouvre une porte à l'ennemi et au diable. Toujours. Le péché ouvre une porte à la blessure mortelle. Toujours. Et donc le Seigneur, il est mort pour nous, pour que nous soyons justes et que nous cultivions cette justice, la cuirasse de la justice. Combien de croyants tolèrent le péché dans leur vie, vivent avec lui,
ou négocier avec le péché, eh bien, ça va être des croyants extrêmement vulnérables, que le diable va faire tomber facilement. Et on a besoin de rechercher la pureté sexuelle dans ce monde qui essaie de nous faire pécher à ce niveau-là, mais pureté aussi dans nos pensées, pureté dans nos actions. On a besoin de rechercher la pureté et on a ce moyen. Toujours. Vous savez, c'est très intéressant, la cuirasse, elle nécessitait un entretien très très grand dans l'Empire romain. Il y avait toute une entreprise logistique derrière les armées qui était juste phénoménale, et il fallait régulièrement vérifier toutes les petites jointures. Il y avait des jointures assez fines qu'il fallait vérifier, les petites lanières en cuir, des fixations, il fallait la vérifier. Donc ça veut dire que la cuirasse, elle allait souvent en entretien et elle revenait. Très souvent, et elle nécessitait beaucoup d'heures de travail. C'est pareil pour nos croyants. Notre cuirasse, elle nécessite beaucoup d'entretien. Elle nécessite constamment de vérifier si notre cuirasse, elle est en bon état. Est-ce que votre cuirasse, ma cuirasse, est en bon état? Examinez-vous devant le Seigneur, nous disent les apôtres. Examinez-vous. Est-ce qu'il y a un péché qui reste? Un péché, c'est une ouverture à Satan. Examine-moi, dit David dans le psaume 139, examine-moi, ô Dieu, sonde mon cœur, mets-moi à l'épreuve et connais mes pensées, regarde si je suis sur une mauvaise voie, regarde si ma cuirasse, et finalement il manque une partie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. C'est plus la voie des ténèbres, c'est la voie de la lumière. Verset 15, mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Les chaussures, c'est un des éléments assez exceptionnels de l'Empire romain. Quand on les voit en sandales, on a l'impression qu'ils vont aller à la plage. Et en fait, ces sandales étaient assez élaborées et permettaient aux soldats de faire des trajets extrêmement longs sans user leurs pieds, sans avoir de problème. Elles avaient une sandale épaisse, elles étaient cloutées, elles épousaient très très bien le pied. Alors effectivement, on pouvait être blessé, ce n'était pas une chaussure de protection, c'était une chaussure de marche. Et certains disent ceci, je vous le lis, c'est assez intéressant, hein, c'est les caligae, c'est les sandales romaines. Hein. Eh bien, un historien dit ceci, qu'est-ce qui a contribué en premier au succès de Rome? Ses armes modernes? Ses stratégies fantastiques? Son économie florissante? Non, ce sont ses chaussures solides. Rome serait quand même devenue une puissance mondiale avec d'autres politiciens et avec d'autres armes, mais pas avec d'autres chaussures. C'est intéressant. Les chaussures romaines ont été un des vecteurs majeurs de l'expansion et de la puissance de l'armée romaine. Si une armée se déplace mal, si une armée a des problèmes avec ses pieds, une armée ne peut pas combattre. Et qu'est-ce que le croyant chausse à ses pieds? Regardez ce que la parole de Dieu nous dit, le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Le zèle, c'est quoi? C'est cette envie dévorante, cette énergie qui est en nous, ce feu qui brûle. C'est ça le zèle. À un moment donné, les disciples vont voir Jésus dans le temple, il va chasser les marchands du temple et ils vont se souvenir d'un verset. Le zèle de ma maison te dévore. Un feu qui brûle. Eh bien, ici, la parole de Dieu nous dit, hein, est-ce qu'on a à nos pieds chaussé ce feu qui brûle pour l'évangile? Ce feu pour transmettre l'évangile de Jésus, qui est le cœur de ma foi, mais le cœur de l'Église et le cœur de ce que je veux transmettre. Jésus est mort pour mes péchés et pour tes péchés, et il peut te pardonner. Le plus grand problème de l'humanité n'est pas Poutine, n'est pas Macron. On ne combat pas contre la chair et le sang, contre des êtres humains. Mais le plus grand problème, c'est le péché. Et le péché qui est en moi. C'est le message de l'Évangile, qui est dur à entendre. Le premier problème de l'humanité, ce n'est pas le réchauffement climatique, c'est le péché qui est en moi. Et Jésus est venu pour pardonner mes péchés. Est-ce que tu veux être pardonné? Est-ce que tu veux être libéré? Est-ce que tu veux que Jésus reconstruise le chemin brisé? Le chemin avec Dieu a été brisé. Jésus, la croix, reconstruit le chemin brisé. Je peux être en contact avec Dieu par Jésus. L'Évangile. Et qu'est-ce que me dit la parole de Dieu? Elle me dit ceci, vous avez besoin de toutes les armes. Mais si vous n'avez pas ces chaussures-là, vous allez rester immobile. Beaucoup de croyants sont des champions de la justice, sont des champions de la parole de Dieu, mais ils sont statiques parce qu'ils n'ont pas chaussé les chaussures du zèle pour l'évangile.
ce feu qui brûle et qui veut simplement, qui a ce désir de transmettre Jésus. L'évangile, c'est Jésus. Parfois, on ne peut pas tout transmettre de Jésus. Si vous parlez d'une partie de la vie de Jésus, sachez que vous avez partagé l'évangile. Partagez l'évangile. Jésus. Autour de nous, Jésus. Il y a un seul nom qui sera cité dans le ciel, Jésus. Jésus. Et il sera répété, chanté par les anges, Jésus. Notre Seigneur tout-puissant. Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Ce n'est pas un évangile de guerre. Ce n'est pas un évangile qui clive. C'est l'évangile de paix qui donne la paix pour celui qui croit et qui reçoit le Seigneur comme étant fils de Dieu. Fils de Dieu. C'est la paix qu'il reçoit avec Dieu, la paix dans sa famille, la paix avec les autres, la paix dans l'Église. Là, on a vu au travers de la lettre aux Éphésiens que par cette paix, Dieu a mis des juifs et des non-juifs qui étaient ennemis avant dans le même corps. Nous sommes tous partis de cultures très différentes. Et le Seigneur nous dit que c'est ça l'Église. Nous pouvons servir ensemble Jésus parce que nous avons cru en l'évangile de paix. Est-ce que cet évangile brûle en vous? Est-ce qu'il brûle en vous? Soyons sages, ne soyons pas comme des fous. Effectivement, l'évangile ne s'impose pas, mais est-ce qu'il est toujours là? Comme une chaudière qui brûle toujours. Et quand il y a une opportunité, eh bien, on va pouvoir parler un peu de Jésus autour de nous. Verset 16, verset suivant. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches ou les dards enflammés du malin ou du mal. Notre ennemi, le diable, n'est pas du tout un ennemi digne de confiance, qui respecte les règles internationales de la guerre. Pas du tout. Pas du tout. Il se fiche de tromper. Il est un peu comme, il y a une armée horrible dans l'histoire, c'était l'armée il y avait Gengis Khan et je crois que c'était les Huns, alors je ne sais plus si c'est Gengis Khan ou Attila, voilà, Attila, qui était un guerrier, mais d'une cruauté juste incroyable. Et une de ses stratégies, en fait, Attila, qui a bien représenté la stratégie de Satan, c'était de faire croire à une ville qu'il voulait conquérir qu'il apportait la paix. Et il disait, je vous apporte la paix. Est-ce que vous voulez la paix? Et vous ne combattrez pas. Certaines villes ont dit oui. Elles se sont faites massacrer jusqu'au dernier. Donc, Satan ne respecte pas les règles. Il n'est l'ami de personne. Et il envoie même des flèches. Imaginez que votre âme, c'est une comparaison que nous avons dans les proverbes. Notre âme, c'est comme une ville. Et la parole de Dieu nous dit qu'une ville sans muraille, elle est destinée à être ravagée. Et est-ce que notre âme, elle a des murailles? Est-ce qu'elle est protégée par la vérité? Est-ce qu'on se protège en Jésus ou est-ce qu'on a, par le péché notamment, abattu certaines murailles et du coup, l'ennemi peut rentrer comme il veut? Mais même quand on a les murailles, l'ennemi fait ceci. Il envoie des flèches par-dessus la muraille. Et en plus des flèches enflammées, c'est-à-dire son but, c'est de faire le plus de dégâts possible avec une seule flèche. Une seule flèche peut enflammer toute une partie d'une ville. Si elle tombe au bon endroit, tout flambe. Et elle peut créer un incendie, une seule flèche. Et c'est ce que le diable fait. Il envoie ces flèches enflammées. Et parfois même, vous savez, vous avez des pensées qui vous viennent. Vous êtes en train à un moment donné de critiquer quelqu'un qui vous a vraiment énervé. C'est comme si vous n'arrivez pas à vous en défaire de ça. Eh bien, le diable a la capacité de vous envoyer des pensées comme ça, des flèches enflammées. Et du coup, ça vous prend. Et vous êtes comme vous êtes en train de lutter contre le feu qui prend place en vous. Ce sont des flèches enflammées. Comment lutter contre ça? Eh bien, la parole de Dieu me dit le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi, le bouclier, c'est la protection contre les armes de jet. Et ce qui est très intéressant, c'est que l'armée romaine avait développé des manœuvres où les boucliers étaient très importants. Et notamment, on connaît la manœuvre de la tortue. Vous avez en fait des blocs de soldats qui se mettent en carré. Et vous avez tous les boucliers qui sont les uns à côté des autres et même qui sont sur le dessus. Et quasiment aucune flèche ne pouvait atteindre la troupe. C'est-à-dire que la foi s'associe avec la foi de mon frère, qui s'associe avec la foi de ma sœur. Et c'est ça l'Église. Et on devient plus fort ensemble. C'est le troupeau de Jésus, on l'avait répété. On n'est pas des papillons qui vont butiner, on est des brebis qui aimons le troupeau du berger, du bon berger. Et la foi s'associe également à la foi de mon frère et de ma sœur. C'est pour ça qu'on aime prier ensemble jeudi soir.
Hein, et vous pouvez prier également le dimanche quand vous avez un frère, une sœur, hein, et il y a la liberté de prier. Hein, vous arrêtez n'importe où et vous priez pour lui, pour elle. Hein, et on a la liberté de cette foi qui est associée à la foi de mon frère et qui va me protéger des projectiles de l'ennemi qui sont enflammés. Le Seigneur nous dit que face à cela, il y a la foi en lui. La foi, n'oubliez pas, elle n'est pas juste centrée sur moi, ma foi, mais elle est centrée en quelque chose. J'ai la foi en quoi? Et la foi dont il est question, c'est la foi en Jésus. Et donc c'est la foi en Jésus, c'est croire en Jésus, croire en sa parole, hein, qui va être mon bouclier. Me remémorer qui je suis, qu'est-ce que Jésus a fait. C'est centré sur Jésus, c'est pointé sur Jésus. Certains, dans les troubles les plus importants, quand leur esprit même n'arrive plus à être maîtrisé, eh bien ils ouvrent la parole de Dieu au niveau des psaumes et ils lisent des psaumes. Comme pour assainir, le lavage d'eau par la parole, comme pour assainir et pour que les pensées soient à nouveau à peu près stables et pouvoir continuer. L'ennemi est là, il nous envoie des flèches enflammées pour mettre le désordre dans nos vies. Hein? La foi, c'est aussi la fidélité, c'est le même mot. La fidélité, c'est continuer. Parfois, on ne sait plus où on habite. Parfois, c'est super difficile, il y a des épreuves énormes. Mais la foi, n'oubliez pas, c'est Jésus, je continue. Hein, on l'a chanté, hein, on continue à suivre Jésus pour toujours. Dans mon cœur, j'ai décidé de suivre Jésus pour toujours. C'est ça aussi la foi, c'est de dire, Jésus, c'est toi que j'ai décidé de suivre. C'est toi. Même si je ne comprends pas ce qui m'arrive, je veux continuer avec toi. La foi, le bouclier de la foi. Jésus, c'est toi. C'est juste toi et je continue avec toi. Le bouclier de la foi. Faites aussi bon accueil, et je vous cite juste ce que disait un pasteur, quand le diable frappe à ta porte. Quand le diable frappe à ta porte, envoie Jésus. Envoie Jésus. Le bouclier de la foi. Verset 17, faites aussi bon accueil au casque, on a bientôt fini, du salut, et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu, c'est le dernier verset. Donc on finit toute cette arme. Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'il n'est pas parlé du pilum, il n'est pas parlé de la lance. Le chrétien n'a pas d'arme de jet. Le chrétien n'a pas d'arme de jet, il n'a que des armes de corps à corps. On ne va pas aller dans les ténèbres pour régler la situation dans le monde. On ne va pas aller dans les ténèbres pour vaincre Satan et les démons. Non, ils sont déjà vaincus par Jésus. On est des chrétiens qui portons la lumière et qui avançons dans les ténèbres et qui avons des combats de corps à corps. C'est le travail du croyant. On ne va pas changer le monde, mais on va porter la lumière de Jésus et certaines personnes vont être changées et vont passer de la mort à la vie. On n'a pas d'arme de jet, mais on a des armes de corps à corps. Et avec le bouclier est associé, donc on a le casque et on a aussi l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Le casque du salut, eh bien le casque, très élaboré, à certaines périodes de l'Empire romain, il avait des protège-joues, il avait des protège-nuques aussi ici. Hein, et en fait, on protège finalement un organe vital, la tête, comme la cuirasse protégeait en fait les organes vitaux. On pouvait être blessé au bras, on pouvait être blessé aux jambes, mais on ne pouvait pas être blessé finalement sur les organes vitaux. Et donc, on savait qu'on allait avoir la vie sauve. Hein. Et le casque, eh bien, c'est aussi la protection de la tête. La tête qui fait référence à nos pensées, notre raisonnement, notre esprit. Hein, et qu'est-ce qui va nous protéger? Sans esprit, on devient fou. Sans esprit, on ne peut même pas vivre. Eh bien, qu'est-ce qui va nous protéger pour rester dans ce combat? Eh bien, ici, il est marqué le salut. Vous avez changé de nature. Jésus vous a sauvé. Vous êtes régénéré, né de nouveau. Vous avez une nouvelle identité. On se souvient de la ceinture. La nouvelle identité, j'ai fait allégeance à un autre roi. Ce n'est pas Satan, c'est Jésus. C'est Jésus. Et j'appartiens à Jésus. Hein? Et ce casque du salut, c'est réaliser tout ce que Jésus a fait pour moi. L'identité que j'ai en Jésus. La nouvelle identité que j'ai en Jésus. Je suis pardonné, je suis juste, je suis saint. J'ai ma place au ciel. Le casque du salut. Hein? Et l'ennemi est toujours là pour nous faire douter de qui on est. Toujours pour nous faire douter de ce casque du salut. Et de nous faire douter aussi du salut. Est-ce que je suis sauvé? Sachez que chaque croyant, un jour ou l'autre dans sa vie, va douter de son salut. Ça fait partie de la vie du croyant. Mais le Seigneur nous amène à par la fidélité, juste en continuant, à développer cette assurance en lui. Et de réaliser, le Saint-Esprit va même produire quelque chose en moi, il va crier « Abba, Père ». Il va crier « En moi, je suis enfant de Dieu.
Je suis dans les mains du bon berger. Personne ne peut me ravir des mains du bon berger. J'appartiens à Jésus. Fils de Dieu, fille de Dieu. J'appartiens à Jésus. Le casque du salut qui me protège. S'il n'y a plus la tête, il n'y a plus rien. Le casque du salut. Et on finit avec la seule arme offensive, c'est l'épée. Il n'y a pas d'arme offensive sinon. On peut mettre des coups de pied de sandales. Il mettait aussi des coups de bouclier. Il mettait des coups de bouclier souvent sur la tête de la personne où il visait les pieds. Où il visait la tête. Bon, on ne va pas faire des séances de combat. Mais la seule arme offensive, c'est l'épée que nous avons. Mais c'est une arme de corps à corps. Assez courte. Pourquoi assez courte? Parce que plus l'épée est grande, plus il faut armer son cou. On se souvient des chevaliers, ils avaient une grande épée lourde, ils devaient armer leur cou, mais quand ils arment, ils sont vulnérables. Là, toutes les armes des Romains étaient assez exceptionnelles. Ils avaient le bouclier qui leur protégeait quasiment intégralement aux 2/3, et ils avaient une épée très courte où ils pouvaient faire des coups très rapides en fait. Et ils visaient la tête ou le bas-ventre, et ils avançaient comme ça. C'était très efficace. Le bouclier, c'est le bouclier de la foi, associé à cette épée. Et cette épée, regardez comment elle est décrite. Ce glaive, ce gladius romain. Cette épée, c'est une épée à double tranchant. Si vous connaissez la parole de Dieu, qu'est-ce qui symbolise l'épée à double tranchant? La parole de Dieu est une épée à double tranchant qui va même jusqu'à aller dans le corps d'une personne pour disjoindre ce que les psychiatres, les philosophes, les enseignants, tout ce que vous voulez, les médecins ne peuvent pas disjoindre entre l'âme et l'esprit. Elle va toucher réellement l'être. Elle va toucher réellement la personne. N'oubliez pas, notre combat n'est pas contre les gens. Mais avec la parole de Dieu, des gens vont pouvoir être touchés intérieurement jusqu'à délier les ténèbres, jusqu'à enlever cette oppression, ce lien qu'il y a. Et c'est l'épée qui nous parle de la parole de Dieu. Mais cette épée-là est citée comme cela, c'est l'épée de l'esprit. Qui est la parole de Dieu? Ça veut dire que l'esprit, il a une arme pour combattre. C'est la parole de Dieu. L'épée du Saint-Esprit, c'est la parole de Dieu. Si vous ne connaissez pas, si vous n'êtes pas nourri, c'est pas juste connaître, c'est être nourri dans le cœur. Si vous n'êtes pas nourri par la parole de Dieu, eh bien vous serez inefficace. Être nourri par la parole de Dieu, c'est laisser la possibilité au Saint-Esprit d'utiliser des choses qui vont pouvoir être transmises dans la vérité. Alors des fois, c'est pas forcément cité, mais c'est comprendre cette vérité-là et du coup, la transmettre. Avec nos mots, mais la transmettre. L'épée de l'Esprit, c'est la parole de Dieu. Laissons l'Esprit de Dieu sonder nos pensées, renouveler notre intelligence et nous remplir de la parole de Dieu. Nous sommes des êtres qui maintenant vivons autrement, qui agissons autrement, qui pensons autrement. Nous sommes des êtres qui sommes sauvés. Sauvés par grâce, et nous sommes devenus des êtres maintenant de lumière. Et je finis avec ces mots-là. Jésus nous dit ceci, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne, elle est visible. Et elle donne envie qu'on aille dans cette ville. La nuit, dans la montagne, une ville éclairée, elle est visible. L'église, c'est une ville éclairée. La chapelle, c'est une ville éclairée. Et nous sommes tous des lumières parce que nous portons la lumière de Jésus. Alors on va vouloir s'encourager à revêtir toutes les armes de Dieu et à ne pas être à côté du combat. On va prier les amis. Seigneur Jésus, on te dit merci pour ta parole puissante qui nous enseigne, Seigneur. Qui nous enseigne. Saint-Esprit, remplis chacun ici, s'il te plaît. Remplis-moi, remplis-nous, chacun, s'il te plaît, Seigneur. Saint-Esprit, on a besoin de toi. On a besoin aussi, Seigneur, que tu nous remplisses de ta parole, de la vérité qui va nous rendre forts, qui va nous permettre à revêtir, à mettre la ceinture de la vérité. On veut mettre le péché de côté dans nos vies, cette cuirasse de la justice. On veut porter le bouclier de la foi. Toi, Jésus, seulement toi, ma vie t'appartient, je vais en direction du ciel. On veut mettre ce casque, Seigneur, du salut. Je suis nouveau, renouvelé. Je suis régénéré, un être nouveau en toi. Je n'appartiens plus à ce monde, plus aux ténèbres, mais à la lumière, à Jésus-Christ. On veut prendre cette épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. On veut chausser nos pieds de l'Évangile. On veut chausser nos pieds de ce feu qui brûle pour toi, Jésus. Que le nom de Dieu soit loué ce matin dans ton église, s'il te plaît, et ici à la chapelle. Que le nom de Dieu soit loué et le nom de Jésus-Christ soit élevé. Merci Seigneur parce que
tu es victorieux. Parce que tu es la lumière. Et parce que tu nous donnes la victoire. Et tu nous donnes ta lumière. Et tu nous remplis de ta lumière. Bénis ton Église. Que ton nom soit loué. Merci Jésus. Amen.